Salut la famille, c'est Otniel. Je suis avec mon pote Moza. Le double Moza. Bienvenue dans une nouvelle émission Les potes en roue. Les potes en roue libre, les gars. Alors, pour l'épisode 1, on vous réserve quelque chose de choc. Asseyez-vous bien et ça va bader. C'est parti. Alors bro, comment tu vas? Ah bien mon frère, tu connais premier épisode. J'espère que vraiment ce début de saison va faire on va prospérer quoi. C'est ça. C'est ça. Les gars, surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager et tout. On veut beaucoup d'audience et autres. Voilà, faites partager ça au max pour que tout le monde puisse entendre ce qu'on dit ici. Ok. Partagez, likez, ça fait plaisir. Likez. Ça bouge pas. Le thème d'aujourd'hui là, bro, il est pas badé. Le thème d'aujourd'hui là, franchement, c'est quelque chose, c'est une dinguerie les gars. Tu ferais quoi si ta femme, je dis bien ta femme, hein. Bon, même ta go aussi, tombée enceinte d'un autre par accident. Est-ce que vous savez que j'ai beaucoup hésité avant de faire le débat de ce sujet-là. Ouais. C'est un sujet tellement sensible, tellement simple à régler aussi. C'est clair. Mais on va donner notre avis, on va discuter là-dessus. C'est ça. Et on va vous laisser conclure dans les commentaires. Quoi. C'est ça. Okay. Alors, bro, que ferais-tu si ta femme tombe enceinte d'un autre par accident? Déjà, plantons le décor sur les relations aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses des relations homme-femme aujourd'hui, que je dis? Moi, je pense que, les relations homme-femme aujourd'hui, je pense vraiment que on n'est pas très concentré parce qu'on se dit qu'on a beaucoup de choix en fait. Tu vois, parce que on se fait draguer par-ci par-là, maintenant même les femmes draguent des trucs. Et ça, c'est là que... Ça booste l'ego des hommes. C'est ça. Qui avant galéraient pour avoir des femmes, mais maintenant on galère plus tellement pour avoir des femmes. Exactement. Tu vois, la sexualité, les fleurs, c'est devenu tellement banal. Ça pousse les gens à croire qu'on a le choix. On n'a pas le choix. L'âme sœur, là, on les croit, c'est que les scientifiques ont dit, on les croit que 2 fois dans la vie. Ok. Mais bon. Donc tu as bien croisé les deux. Je sais pas vas-y. Mais Belek, je vois. Donc le décor est planté. Moi je pense déjà que généralement, actuellement, le dating market est plus ou moins biaisé, hein. Faut pas être c'est vrai négatif, mais je pense que le dating market est biaisé, du coup beaucoup de blessures, surtout en matière d'amour et tout. Sans cascade, dernièrement on a vu l'histoire de, je sais pas si je peux citer un nom, mais vas-y. En tout cas, notre grand frère là, de l'immobilier là, qui a eu, big up à lui déjà, qui a eu un truc de fou. Il y a une deuxième histoire encore, et genre le com c'est que genre c'est comme quoi genre c'est normal, tu vois la gente féminine reposter ça en boucle, en rien. Mais bon, vas-y, on va pas rentrer dans les émotions. On plante le décor comme ça. On plante le décor comme ça. C'est ça mon frère. Qu'est-ce que tu ferais si ta chérie tombe enceinte par accident d'un autre homme? On a 2 questions. La première question, elle est très simple. Chacun prend sa roue de son côté. Elle va voir papa de son enfant, tout simplement. Tu vois, non. Ça, c'est la partie la plus simple, quoi. Ça dit qu'on se casse pas la tête. Parce que moi, en amour, même peut-être que les gens vont trouver ça bizarre, mais moi, il y a un détachement émotionnel. Ça dit que je m'attends à tout, en fait. Ok. Tu comprends? Surtout venant des femmes, je m'attends à tout. Ok. Voilà, donc, savoir que peut-être, il va pas mentir que j'aurais un pincement au cœur pour dire que, vraiment, j'ai vraiment pensé que celle-là, on aurait pu faire les choses ensemble et puis après, mais départ quoi, elle va chercher le papa de son enfant, c'est pas moi, chacun pense à où. Mais le deuxième volet c'est quoi? En tant qu'humain, on est peut-être chercher à comprendre ce qui n'a pas marché de bon. Peut-être
Pour que ça arrive. Ouais. Mais moi, j'ai mon avis sur les femmes. Je pense que les femmes, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que, quelque chose ce que tu vas faire, avec les expériences qu'on a, tout ce qu'on entend, les faits divers et tout, je pense qu'il n'y a rien à faire. Quelque chose ce que tu feras, elles n'ont aucune mémoire. Aucune. Quand il dit aucune, vraiment aucune, quoi. Voilà, parce que faire 9 mois, c'est pas comme si tu me l'as dit, j'ai découvert. Tu fais 9 mois, tu as un enfant dans le compte qui n'est pas le mien. Tu me laisses dépenser, chérir l'enfant, Claire. donner mon énergie. Parce que quand tu chéris un enfant, tu lui donnes ton énergie. Tu donnes mon énergie, mes bonnes vibes, en sachant que c'est pas mon enfant. Tu arrives à dormir avec. Pour moi, il n'y a pas pire en fait. Tromper, à la base, c'est pas que accepter que tu me trompes ou bien quoi, mais à la base, tromper, c'est pas ça quoi. Voilà, mais faire un enfant d'un autre, pendant que tu dis avec un autre, que tu es marié avec un autre homme, ça c'est une chose que moi-même j'arrive toujours pas à expliquer. Parce que je me dis que. Mais, et l'accident? Attends! Dans le commentaire, pas accident. Non, en fait, mon frère, moi, là, comme ça, je te dis quelque chose, c'est possible que ce soit par accident, parce que les gens, elle te dira, elle te dira, non, on va laisser après les femmes. Non, c'est pas possible. Bon, ouais, par accident, ouais. Par accident. Je veux dire, c'est passé, puis tu as fait moi, je sais pas. Tu as te levé, peut-être que tu t'es défoncé. Non, attends, tu as loué. Peut-être que tu t'es défoncé. Défoncé, tu as beau être défoncé. Non, ça peut se passer dans la rue. Tu sais, moi, bon, les étudiants ne te connaissent pas. Moi, ils te connaissent. Je réfléchir. Même si tu es défoncé, tu peux sortir avec la première venue. Quoi. Ouais, c'est clair, mon frère, c'est clair. Je pense que chacun respecte les actes. C'est pourquoi quand tu es ivre sur la route, on peut te faire arrêter pour ivrer sur la voie publique. Parce que chacun respecte les actes, quoi. C'est clair. Quand tu poses un acte, il faut assumer. Il n'y a pas fait d'accident dedans. Accident, c'est sur la route. Après la route, là, tout le reste, c'est pas accident. Tu comprends? Donc, je sais pas quoi. Donc, tu penses vraiment que il y a sur 100% zéro chance sur 100 qu'il y ait un accident dans ce cas. Sauf si c'est un viol. Sauf si c'est un viol. Voilà, donc voilà pourquoi je dis que genre un accident. Le sujet il est posé, il est vaste. C'est pas un accident, c'est un crime. Je pense bien que c'est un crime. Hein. C'est un crime. Je ne pas dire que je ne suis pas tombé enceinte. On va dire quoi? Elle est tombée enceinte suite à un viol. On va pas dire qu'elle est tombée enceinte par accident. Ok. Tu vois, on va pas sortir les choses du contexte. Les gars, les gens font école, laissez. Non, Ah, oui, non, c'est français. C'est ça. Faut pas tout mélanger. Vous les filles, vous mentez beaucoup là. C'est fou. Ah, c'est clair. En tout cas, moi, pour ma part, pour revenir à ce que tu disais, c'est que on ne peut pas tomber enceinte par accident d'un homme. 9 mois. Voilà, c'est clair. Parce que déjà, bien vrai que genre, c'est pas forcément avoir plusieurs rapports qui te donnent un gosse, mais le seul rapport même peut te donner un gosse et tout. Voilà. Mais en matière de grossesse, je ne pense pas. C'est-à-dire, sauf cas de force majeure. J'ai vu une fois, genre, dans les cours de la vie, je lisais ça avant, genre, une fois où une petite, là, s'est fait enceinte parce qu'elle utilisait la serviette de son daron ou, genre, son frère. Ça reste à vérifier, c'est une histoire. Non, ouais, les cours de la vie, c'est censé être des trucs. C'est inspiré d'histoire vraie. D'histoire vraie, tu vois. Bon, après, un griffe, et après, mais je veux dire que... Maman, pardon, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on voulait dire, c'est qu'elle suit. C'est ça, tu vois. Je veux dire que le bénéfice du doute dans ce cas-là, mais sur 100, combien de personnes peuvent tomber sur ça? C'est faux. Tu vas pas te promener comme ça et puis je pense qu'il y a une chance, et tout. Voilà, c'est clair. C'est clair. Donc, moi, ce que je demande, c'est plus d'honnêteté, plus de clarté. Il y a un point qu'on n'a pas relevé. C'est-à-dire que quand elle tombe enceinte, très souvent, la plupart du temps, elle garde contact avec les lutteurs de la grossesse. Ça, c'est un point qu'on ne se lève pas, en fait. Tu comprends? Parce que là, c'est prémédité. C'est pas comme si l'accident, bon, tu vas expliquer peut-être aux parents. Tu es rongé par les remords. Parce qu'il y a les papas, quand ils sont rongés par les remords, souvent, ils sont rongés par les remords. Ils viennent dans les femmes. C'est clair. C'est des gâtés. C'est voilà ça. Tu vois, non? Il peut bien cacher l'enfant à la fin de c'est pas la maison, il a fait. Il n'est pas tombé en 5 ans, il n'a pas gonflé. C'est ça. Il peut donner parce qu'il est plus de remords. C'est ça. Donc, bon,
Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de j'ai découvert. S'il découvre par moi-même, il considère que tu as voulu cacher. C'est tout. Il n'y a pas à faire de dire que non, que tu tombes par accident. Non, il y a peur de te dire, tu as peur de quelle réaction. Il va te tuer. Non, c'est clair. Mais à ton avis, pourquoi est-ce que une femme qui est avec un homme ou qui est mariée et tout, peut-elle être poussée à aller jusqu'à faire un enfant dehors? Je dis tromper même déjà, parce que faire un enfant, ça commence par la tromperie. Donc déjà, quels sont les facteurs? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que c'est quoi qui provoque ça en fait? Moi, je pense que c'est juste un choix. Il n'y a pas de facteurs à vrai dire, c'est juste un choix. Alors, il y a l'impression que les hommes ne se remettent jamais en question. Pas qu'on ne se remet pas en question, mais je pense qu'on est déjà accablé par plein de choses dans la vie. On s'est dit que c'est à cause de moi qu'elle allait faire un enfant dehors. Bon, je sais pas, c'est pas que je suis pas fécond ou bien quoi. Bon, tu peux me tromper, mais faire un enfant dehors, je pense que c'est extrême quoi. Ok. Donc, tu peux me tromper, il y a des facteurs. Je suis d'accord qu'il y a des facteurs qui font que tu me trompes peut-être. Elle peut te tromper. Donc, qu'est-ce que tu dis? Elle peut me tromper là. Hein? Ma chérie, tu as la permission. Hein? Non, c'est pas ce qu'elle dit quand toi. Non, hein? Attends, on va les abonnés. Ce que je voulais dire, c'est que il y a des contextes qui font que la femme te trompe. En fait. Tu vois, il y a des hommes là, on reste là-dessus. Il y a des hommes qui sont très toxiques. Ok. Très toxiques. Des narcissiques même. J'en ai connu. Tu comprends, non? C'est ça qui fait que peut-être qu'elle peut aller chercher de l'attention au dehors. Mais la femme, c'est qu'elle l'est aussi. Tu vois? Trop d'attention aussi, là, ça fait qu'elle s'ennuie. Elle peut aller chercher aussi dehors, là, une sensation forte, l'adrénaline. Et puis bon, on est en Afrique, je ne sais pas par quelle magie. Les femmes aussi aiment les acteurs de films, ils aiment, bon, je ne sais pas, que tu sois fort au lit. Du coup, comme ça. Non, mais en fait, on revient sur ça parce que c'est vrai, parce que c'est un point de ce sujet-là. C'est-à-dire, du coup, sur les réseaux, on a constaté une vague, je sais pas pour toi, mais moi, on a constaté une vague de posts où, genre, moi j'ai dit, beaucoup d'amis de Facebook, des filles, ça ne poste que des vidéos à caractère sexuel. En vrai, c'est que non, mais en mode que, voilà, moi, mon corps, genre, même chose que moi, voilà, c'est ça que je veux. J'ai vu même un post où, excuse-moi, j'ai vu moi même un post où une fille disait, elle reposte l'autre en lui disant, vas-y, je veux les mêmes seins, excusez-moi du terme, les mêmes seins et les mêmes fesses que toi. Genre, donne-moi le secret. En fait, c'est sexualisé. C'est comme on est dans une autre planète, en fait. Non, c'est pas qu'on Vas-y, dis-moi. C'est pas qu'on est d'une autre planète. Je pense que c'est la société même qui a sexualisé, en fait, le monde, en fait. Même la publicité. Ça, c'est le prochain sujet. Faut pas tout dévaler ici. Okay. Mais vas-y, rentre. Bon, je vais brosser un peu. Brosse. C'est la société qui a sexualisé, vous voyez. Okay. Même les publicités, là, c'est les publicités à caractère sexuel. On voit des gens nus dedans. Même les publicités, excusez-moi, pour panier, on voit des femmes nues dedans. Tu comprends, même les publicités pour cas, on peut voir des femmes nues dedans. Je pense que c'est la société qui a fait qui a sexualisé les gens. Fait que les gens ont banalisé ça. Tu comprends, non? Il y a des points, tu ne peux pas t'arrêter pour parler de ça. Mais sur les réseaux, là, c'est tellement banalisé que chacun pense que c'est permis, en fait. C'est ça. Tu vois, il y a des sujets sur lesquels tu ne peux pas parler sur les réseaux. C'est pas dire ça qu'ils vont t'appeler ou bien ils vont te contacter. C'est ça. Mais si ça, ils ont banalisé, c'est parce que, bon, c'est la société qui a voulu que ce soit comme ça. On n'a pas censuré. Et puis quand les gens postent, on partage, on like, on commente. Tu vois, les bons commentaires, ils pensent que c'est bon. Tu vois, la société, c'est ils sont sur une norme. La norme que les gens valident. C'est ça. Je comprends. C'est tout. C'est carré. Il n'y a pas de... C'est carré. Aussi, concernant ça, on remarque aujourd'hui que dans la même veine de ce sujet-là, les femmes, c'est normal, hein, ce que je viens de dire comme thème là, est-ce que tu pardonnerais si ta femme tombait enceinte par accident? Je remarque que tu vas voir dans les commentaires, et même ça va reposter, des femmes qui vont utiliser ça pour rire en mode, voilà, si vous faites, on le fait. Genre, voilà, vous avez pensé qu'avant, on a subi ça, aujourd'hui, là, voilà, on est évolué, genre, vous le faites, on le fait. Qu'est-ce que tu penses de ça et voilà, tout ce qui découle de ça. Quand il y a parlé, ça dit que c'est uténique. Non, vas-y, mon frère, vas-y. Non, mais brosse juste un peu, Je pense que cette mentalité féministe,
Ah, c'est féministe, hein. C'est féministe. Mais ce sujet-là, moi, je pense qu'il y a beaucoup de... Faut brosser, il ne faut pas tout dire. Ça a participé à détruire des familles. Ok. Des jeunes couples même. C'était vraiment destiné à un avenir vraiment radieux, plein de bonheur, ça les a détruits. Parce qu'ils ont écouté des pseudo-coachs qui sont en vrai des agents du gouvernement, bon pas du gouvernement ici, mais des agents du système. Du système pour égarer les gens. Ok. C'est tout. Moi, je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup à dire sur ce sujet-là, mais je vais m'arrêter là pour le moment. Ok. Super. Je pense que là, on a fait un peu le tour de la question et tout. Je pense qu'on va récapituler. Déjà, toi, quelle solution d'abord en premier volet tu peux apporter à un problème de ce type, et aussi quel conseil tu peux dire aux jeunes qui sont en train d'envisager de se marier, même ceux qui sont avec des femmes et tout. Qu'est-ce que je peux leur dire? Voilà, quelle solution tu peux apporter à ce genre de petits? Je sais que ça là, il y a des gens qui vivent ça en cachette et il fallait qu'on ressorte ça. Mais dans les commentaires, ils vont dire. Ils vont parler, c'est ça qu'ils vont parler de ça là. Il y a même un ami qui dit ça. Ok. C'est ça qui va s'y reconnaître, mais bon. Force à toi, mon ami, force à toi. Big up à toi, mon frère. Moi, de mon expérience personnelle, je pense que c'est une petite anecdote. Mon ex, ça n'allait pas entre nous. Ça veut dire que quand il dit ça n'allait pas entre nous, c'était de mon côté, quoi. Je ne ressentais absolument rien. Au lieu de la faire souffrir, de rester là, à la manipuler, à jouer avec elle là, parce qu'elle était très amoureuse. Ça, j'aurais pu profiter au maximum. Mais je l'ai fait asseoir. Je vais dire la vérité. Vraiment, je ne t'aime pas. Faut pas se mentir. Il n'y a pas de sentiment pour toi. Donc c'est mieux que chacun parle de son côté. Peut-être dans le futur ça va venir, mais pour le moment là, je ne veux pas jouer avec toi. Je ne veux pas rester là que tu passes des années avec moi, après tu entends que je me suis marié avec une autre, tout ça. Je ne veux pas. Et puis si tu tombes enceinte de moi aussi, bon, il va assumer, mais ça ne sera pas tellement comme tu veux. Peut-être qu'il ne va pas mon enfant, puis il va partir. Donc chacun a pris sa route tranquillement. Donc je pense que la première des solutions, c'est la communication, être franc avec l'autre, c'est tout. Ça c'est le premier point. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas, faut laisser faire des... Je l'aime, mais il a l'argent, les femmes sont très fortes. Ce sujet-là, dans ça. La fille avec qui j'ai rompu, là, elle gagnait plus que moi. Elle gagnait plus que moi. Ça, c'est vous le dire, elle gagnait plus que moi. Elle partait même au travail avec chauffeur. Mais j'ai décidé de rompre parce que je suis vrai. Pas pour dire que non, j'ai tellement besoin d'argent. Non, je suis vrai. Peut-être elle va venir dans les commentaires. Moi, j'ai confirmé. J'étais vrai avec elle. Je ne lui ai jamais menti, je ne lui ai jamais caché que je ne pouvais rien. Je ne faisais pas semblant. C'est après même, elle s'est vraiment bercée d'illusions. Et puis après, moi, je lui ai dit que non, vraiment, ça ne va pas. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Les femmes doivent avoir ce même mental. Vous comprenez? Vous êtes tellement minimisés. C'est ça, vous négligez. Non seulement vous négligez pour les stars qui sont éphémères, vous négligez pour les gens qui ont l'argent qui est éphémère aussi, que vous pouvez avoir. C'est bon, un bout de papier, vous pouvez vous battre pour en avoir. Les grandes commerçantes ici, nos mamans là, c'est des grandes commerçantes. Est-ce qu'on dirait que c'est prostituées, nous sortir à notre papa? C'est ça. Vous ne savez pas pourquoi c'est papa qui fait les trucs dans la maison. Déjà, c'est maman, mais c'est ça. Vous êtes tellement sous-estimés que vous pensez que votre salut là, ça passe par les poches des hommes. C'est ça qui fait que vous tombez dans des bassesses qui n'ont pas de nom en fait. Ça c'est mon avis. Donc, soyez sincères dans vos relations. Soyez sincères. Vraiment. En tout cas, si tu veux aller de l'avant, il faut être sincère. C'est que moi j'ai à dire. Et pour nos pirates. Pour nos pirates, bon, d'abord, allez bien tranquille. Ah, le message est passé. Le salaud. C'est clair, c'est valable. C'est ça. La vie, c'est un choix. La famille des bordels, il faut assumer les conséquences de la bordellerie. C'est ça. Tranquillement, il n'y a pas de... C'est ça. Tout ce que nous vous demandons, c'est la sincérité. Il n'y a rien de mieux que la sincérité, quoi. C'est ça. Moi, il y a aussi... Les masters, les bâches, ici posé, et puis il dort tranquillement. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir m'appeler pour dire il devait qu'un coup qui est pas. Non, c'est clair. Parce que ici, il n'y a pas de... C'est clair. Si elle me trompe, chill quoi.
Chacun va de son côté. C'est fini, c'est fini, Belek. Que Dieu me donne une bonne femme pour que je me marie. Tout ce que moi, je veux avoir, c'est un enfant. C'est clair. On dit d'avoir un enfant dans le mariage. Sinon, actuellement, même peut-être qu'il y a 2 enfants. Oh ben, il y a quoi dedans? Non, mon beau, c'est ça. Hein? Non, c'est clair, c'est clair. Les gars, très belle émission, très belle émission, très belle émission. Je suis content pour l'épisode 1. En tout cas, on a pas mal rigolé et tout. On vous réserve plein d'autres choses, plein d'autres choses. Déjà, abonnez-vous, partagez, commentez déjà, commentez. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Lâchez-vous dans les commentaires. Les filles, les garçons, tout le monde. Venez dans les commentaires, on a besoin de vos avis. Et puis voilà, bientôt on va vous inviter à venir discuter avec nous. Les meilleurs commentaires, on va vous inviter à venir discuter avec nous dans les potes en roue libre, les gars. Donc, mon frère, tu connais? On peut le sais, hein. On va t'y bâcher, tu connais? On va y mettre dedans. On met dedans, on connaît. C'est les femmes là, hein. C'est le plus important. Ne laissez pas faire les femmes. Oh, vous savez, madame. Merci les gars.